Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un premier live DIY au stylo 3D, beauté que j'ai reçu lundi d'ailleurs. Donc j'ai pu me faire un petit peu la main, on voit les marques juste ici. Attendez, faut que je regarde quand même, histoire que je vérifie que surtout que la musique soit pas trop forte par rapport à ma voix. Alors je suis désolé, vous allez souvent me voir comme ça. Hein, vous allez souvent voir ça à l'écran. Mais bon, faut bien que je me concentre un petit peu. Donc, petit aparté sur comment fonctionne un stylo 3D. Déjà, faut le brancher. D'ailleurs, ça fait qu'il me manque une prise. Je me suis battu, je sais pas combien de temps, pour avoir le panneau LED en face là qui éclaire aussi, parce que sinon, ça faisait vraiment une lumière de merde. Voici. Donc, ta belle chevelure, merci Naoko. Donc voilà, il nous faut un stylo branché. Donc là, ça va demander si jamais on met du PLA ou de l'ABS. Je vous épargne les explications, mais en gros, on va travailler en PLA, puisque l'ABS c'est plus difficile à travailler et c'est plus toxique. Et donc voici la bobine de fil, enfin la bobine de filament, pardon, que j'ai pris en blanc parce que du coup, comme ensuite, j'espère pouvoir peindre par-dessus. Alors, peindre par-dessus. Je pense qu'on ne pourra pas peindre par-dessus comme ça, mais j'ose espérer qu'en ponçant, typiquement, ça réglera un petit peu le truc. Le stylo il est en train de chauffer, il faut qu'il monte jusqu'à 170 à peu près. Hop. Sachant que le PLA ça fond entre 160 et 180 degrés. Et là, je sais pas si vous allez lire grand chose, surtout avec la lumière, mais on y est presque, on est à 160. La lumière va devenir verte. Et là, donc ça veut dire que le stylo sera prêt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vous ai laissé décider sur le Discord. Et donc, vous voyez c'est vert. Et donc, nous sommes partis pour un pendentif Zelda. Donc j'avais fait un petit schéma, mais du coup, je ne l'ai pas là, donc je ne peux pas vous montrer, à moins que je trouve rapidement du papier et un crayon. Comme papier, j'ai ça. Et c'est tombé. J'ai ça. C'est une serviette McDo. Je garde les serviettes pour les réutiliser, sait-on jamais, mais bon. Enfin, elle est propre, hein. Vous avez compris. Coucou Edol, comment tu vas? Bienvenue. Mais bon, en gros, on va créer une forme circulaire. Déjà, on va faire cette forme circulaire et on va faire genre 2-3 couches. Ce que j'aimerais faire... Tiens d'ailleurs, la spatule elle est là, c'est bon. Ce que j'aimerais bien faire, c'est faire déjà 2 couches. Ah, il ouais, mais il se met déjà en mode veille. En gros, là où je veux en venir, c'est faire 2 couches, la décoller et faire une couche sur le... Attends, c'est un peu fort pour moi là par contre. Faire une troisième couche sur le dos. Bien, ça coûte un stylo 3D. Tu peux en avoir à partir de 30 € à peu près. Et le mien, il est quand même bien. J'ai pas lésiné sur la qualité. Et il est à... Oh, c'est que il y a du... C'était très con de... C'était très con de toucher la mine. Et donc ouais, le mien il m'a coûté 50 €. Donc là vous voyez, il y a un petit peu de filament qui est sorti. Hop. Ça s'essuie, très simplement, c'est du plastique fondu. Tiens d'ailleurs, je suis désolé, vous n'allez pas beaucoup me voir, mais je flippe un peu avec les vapeurs de plastique. Vous me comprendrez, je pense.
Le PLA c'est censé être à peu près sans danger. Mais bon. Ça reste du plastique et justement commence à y avoir des études qui disent que c'est pas... Même le PLA c'est pas si sans danger que ça quoi. J'espère que vous m'entendez bien par contre. Est-ce que au niveau de ma voix ça va, vous m'entendez un minimum quand même? Donc c'est chaud, ah bah oui c'est chaud, c'est du plastique fondu. Mais ça fond à partir de 160... à partir de 162 degrés Celsius. Après voilà, tu te touches. Merde. Enfin tu te touches. Tu touches la mine, tu sens que c'est chaud, tu écartes tout de suite, mais ça va pas te faire de marque de brûlure ou quoi. Mais bon, il faut pas... Ça c'est à condition que tu enlèves le stylo tout de suite. Hein. Après, si jamais on m'entend bien, c'est nickel. Bon, il a bien refroidi depuis. Là il est à 100 degrés, il va falloir réattendre un petit peu. Et on va pouvoir ensuite introduire le filament dans le trou qu'il y a juste ici. Et donc par moment il va falloir bien sûr défaire la bobine. J'ai pas... ça me fait chier, j'avais une bobine avant... Enfin j'avais une bobine, j'ai toujours une bobine de fil jaune. Que j'avais eu avec mon imprimante 3D. Première fois que j'entends parler d'un stylo 3D, désolé, non mais t'inquiète pas, moi-même je n'ai entendu parler de stylo 3D que récemment, avec une réalisation d'un arbre mojo. Et je me suis dit mais c'est trop bien en vrai. Mais du coup oui, c'est le même principe que les imprimantes 3D en fait. C'est t'as du filament, soit en PLA soit en ABS, de plastique. Et ça a l'air d'être une playlist spéciale Phoenix Wright aujourd'hui. Et en gros, du coup, t'as un moteur qui tourne pour aspirer le filament. Tu vas avoir une buse pour chauffer le plastique, pour le faire fondre, jusqu'à ce qu'ensuite ça sorte par la pointe. Donc là, pour l'instant, ah, ça commence à sortir. Donc voilà. Ça, c'est toast et moisi, si tu sors, aïe ou pas. Voilà, et là, donc, j'ai fait un gros pâté de je sais pas quoi. Je fais une forme très grossière, je viendrai après. J'ai jamais fait ça par contre. Mais normalement, on doit pouvoir... on doit pouvoir ensuite remodeler proprement le truc, notamment avec un fer à souder par exemple. Parce que là on peut pas faire un truc très précis avec le stylo 3D, enfin pour moi ça m'a l'air plutôt infaisable en fait. C'est pour ça, vous avez peut-être vu sur mon Insta le deck que je suis en train de faire. Quand je dis ça va être beau, c'est que ensuite je vais mettre des couches supplémentaires. Genre je vais mettre 2-3 couches je pense. Et ensuite je vais venir retoucher, je vais venir lisser déjà avec le fer à souder, retoucher, faire les finitions et tout. Je sais pas si vous voyez grand chose. A priori vous voyez un peu. Merde. Attendez, parce que j'en ai mis un peu partout. J'ai fait tremper le plastique du stylo dans le PLA. Ta crédibilité en prend un coup avec ce masque. Mais... écoute, ça reste du plastique brûlé, donc... Il n'y a que les vendeurs qui disent que c'est sans danger, hein, donc... Santé avant tout. Ah mais complètement. Hop là, je vais venir combler quelques trous.
Ça vaudra peut-être même le coup de faire plus de 3 couches, hein, en vrai. Là, c'est un petit peu fin ce que j'ai fait. Là, on peut toucher, hein, ça refroidit très rapidement, en vrai. Donc ouais, je sais pas si vous allez bien voir. Je peux éventuellement rapprocher la caméra. Donc pour l'instant, on a juste ça, c'est très moche. C'est très blanc, c'est très lumineux hein, avec les éclairages. Je suis désolé. Peut-être que ça aurait été plus présentable avec pas du blanc. Mais vous voyez que c'est très très irrégulier, qu'il y a des trous un petit peu partout. Hop là. Et bon, bien sûr. Bon, par contre, le stylo chie un peu ensuite. Faut venir le torcher. On est, ils disent sans danger, mais pour les brûlures, c'est ça. Si après tu en as qui disent oui c'est un, ils disent vraiment le PLA c'est un plastique qui n'est pas toxique. Mais tu en as qui présentent aussi l'ABS comme quoi c'est un plastique qui est pas toxique. Alors que bon bah un peu si. Enfin, ça fait quand même pas mal de particules fines. Donc je vais épaissir le truc. Après d'un côté tu sais ils font des stylos 3D pour les enfants aussi. Hein. Donc bon c'est que ça doit aller mais... Tu sais ils ont déjà commercialisé des jouets qui se sont révélés être dangereux donc... Ne serait-ce qu'à cause de la composition des plastiques qu'il y avait dedans. Bon maintenant je pense qu'ils font vraiment plus gaffe hein, mais bon. Bon, après en vrai, est-ce que pour autant ce masque me protège de ça? Je me dis tant que je ne sens pas l'odeur de plastique brûlé, ça passe. Je crois que j'ai encore fait tremper le plastique à l'intérieur. Enfin Merde. J'ai encore fait tremper le stylo dans le plastique quoi. Pire crafter ever. Allez, on remplit quelques trous. Arrête de penser à ça, Yupa. Je vais y aller à tout. Ok, bah de toute façon, Naoko, si jamais j'oublie, sache que de toute façon, je posterai les VOD de DIY sur YouTube. Et elles seront disponibles vraiment comme... c'est comme Phoenix Wright, ça sera disponible le lendemain coûte que coûte. Mais ça, remplir des trous. Qu'est-ce que je disais? Et là, même les chiures du truc, même les chiures du stylo, vous voyez, maintenant c'est dur. Et ça se déforme pas. Bon, ça c'est tout fin, donc là ça peut se casser, mais... Est-ce que ça dispo demain de toute façon? Ouais, ça sera dispo demain. Mais si j'y pense, je le mettrai. Je pense que... Oh, c'est du Castlevania, ça. C'est du Castlevania... DS. Absolument pas. C'est du Golden Sun Game Boy Advance. Je suis le pire. Mais j'ai jamais... Enfin si, j'ai déjà joué à Golden Sun, mais très très peu. Enfin très très peu, je suis quand même arrivé dans le premier phare ou je sais pas quoi là. Est-ce que j'essaie de le décoller tout de suite? On va essayer de le décoller tout de suite, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne le truc une fois en main. Alors j'ai pas du tout une spatule. J'ai pas du tout une spatule bien, vous allez pas le voir, hein, mais en fait elle est pas du tout biseautée, le bord est assez droit.
On va y arriver. Hein. Hello. Attendez, on va faire autrement. C'est assez souple. Le tapis de découpe est assez souple, donc... Ah! Voilà. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire des trous pour passer une chaîne, mais ça de toute façon on pourra le faire au fer à souder ensuite. Voilà, donc pour l'instant on a ça. Avec, bon bah ici c'est un bord droit hein, évidemment, puisque c'était sur le tapis de découpe. On va faire encore quelques couches, histoire de l'épaissir. Ah, ça refroidit. Quand ça refroidit là, c'est... Comment dire? T'auras beau tirer, ça viendra pas. Voilà. Là c'est déjà un peu plus chaud, c'est à 145 degrés. Encore 2 secondes de patience. Ah si, ça sort, c'est bon. Ah. Après voilà, c'est quelque chose qui est assez long. Ah. Aïe. C'est quand même un peu chaud. J'ai oublié de prendre les protège-doigts. Par contre, ça fait des filaments. La dernière touche, elle est toujours très filamenteuse. Mais bon, après, il y aura qu'à tirer dessus. Voilà. Bon, je sens que là, il me manque quand même mes protège-doigts. Hein. Oups.
Bon, cette face-là, ça va être bon. Maintenant, j'aimerais bien repasser sur celle-ci. Et en faire, je sais pas, une ou deux encore. Non, non, rallume-toi. On est reparti de suite. Quand il veut. Tu as capturé l'idole. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as capturé l'idole. Ah. Je m'attendais pas à ce que ça bouge autant. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Ah, il est là. Est-ce qu'il n'y aurait pas genre une pince dans le kit de soudure? Oh putain, j'aime ma vie. Alors par contre, j'ai jamais utilisé le kit à soudure. Mais je pense que ce soir, on va pas y couper. Parce que comme je crée un truc qui est sur Pokémon Steam. Oh, nice. D'accord. Pour l'instant, il a l'air bien le jeu. Bon, par contre... sur une petite paire de ciseaux, ça aurait été bien aussi, mais bon. Ouais, là par contre le filament est beaucoup trop épais pour pouvoir le casser à la main. Bien et bien, d'accord. Vous voyez rien là. Donc ouais, on voit que là la pièce elle a pris un petit peu la couleur. Il y a eu un petit peu du transfert qui a été fait du tapis de découpe. Un peu triste. Hop.
J'espère que le bruit n'est pas trop pénible d'ailleurs. Parlons de Pokémon. Ah, ce Pokémon, oui, là, oui, clairement. Je ventile. De toute façon, là maintenant, ça a dû. En tout cas, là, ça a refroidi assez pour redurcir. Redurcir, quoi. Bon, on est sur un diamètre qui a l'air pas mal maintenant, je pense. Donc, je ne sais pas trop détailler d'ailleurs ce que j'avais envie de faire. Un truc assez simple hein, pour commencer. Je voulais doubler un petit peu plus le rebord. C'est bien quand c'est dur, un garçon. Oh putain. Ah là là. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc oui, bah déjà on va essayer d'aplanir les bords au fer à souder, aplanir tout ça. Ensuite, il faudra que je fasse un petit rebord, tu sais, un petit peu plus en relief. Hop. Un petit peu plus en relief, donc, disais-je. Et puis ensuite, regarde, je vois que Kelten est parti dans l'espace. Bonjour Edol. Regarde, on a fait ça pour l'instant. Ça pourrait devenir une pièce de Mario aussi. Mais à ce moment-là, je crois qu'il faut la doubler encore plus. Hein. Il faut avoir au moins le double de diamètre, je pense. Mais du coup, voilà. Essayez d'avoir un cercle bien, tu vois. Ensuite, doubler le rebord. Et puis ensuite, faire un dessin de rubis au centre. Alors là, pour le coup... Vraiment, on va couper le stylo. Donc pour ça, il faut retirer le filament. Il y a une touche pour retirer le filament. Et puis on va brancher le fer à souder. Faut juste attendre que ce soit à bonne température. Et là... Voilà. Là, le filament sort maintenant. Là, en gros, si je pince le filament, vous voyez que finalement, je tire pas. Hein. C'est le filament qui sort tout seul. Ah, et là, je crois que c'est bon. Bon, il a encore un petit peu fondu, hein, mais... Bon, ça va aller, là? Voilà. Et on peut le débrancher. On va le laisser refroidir. Putain, ce bout de filament. Voilà, ce sera déjà mieux. Donc, le fer à souder. Donc, comme je disais, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Il y a la moitié des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Mais au moins, il y a un truc là. Ça, c'est pas la pointe qu'il va me falloir si je veux aplanir les trucs, hein, je pense. Là, il y a un truc en forme de lame qui va beaucoup mieux convenir. Si jamais j'arrive à l'ouvrir, évidemment. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je monte le support, parce que le fer à souder, ensuite, tu le poses pas comme ça. Attends, le truc, c'est soudé au... ils sont bien gentils, mais... Ça, c'est
soudé. Et c'est soudé de ce côté-là, d'accord. Donc le support, je le démets comment? Désolé, c'est toasté magique. Ça vient d'où? Ça doit être Caden Saphirul, non? Ah non, c'est du Smash Bros. Attendez, déjà, je prends ça. J'avoue, cette OST est très bien. Voilà, et là c'est fixé. Là comme ça on va pouvoir bien aplanir les trucs. Hop. L'alimentation à déverrouiller. Enfin à déverrouiller. À déplier plutôt on va dire. Hop. Voici. Bon, par contre, en fait, je vous explique le bail, c'est que ça, là, qui est censé être le support, je suppose, pour venir poser le fer à souder tant qu'il est encore chaud, bah, en fait, il est pris dans l'élastique qui est cousu des deux côtés, sauf que là, bah, c'est soudé ici et c'est soudé là. Il faut résoudre une énigme pour construire le support. Ces mecs sont sérieux. Ah, comme ça. Je sais même pas comment j'ai fait pour galérer autant. Finalement, c'est pas si compliqué. Hop. Merde. Voilà. Ok. Et là donc on a notre support dans lequel on va pouvoir mettre hop, notre fer à souder quand il est encore chaud. Eh ben mettons-le à chauffer justement. Je vais mettre juste oups. Attendez. Je vais juste mettre l'écran de pause 2 secondes. Je vais prendre mes protège-doigts pour pas me cramer les doigts. Pas tout de suite.
Bon, je les ai pris, je vais pas les mettre tout de suite, remarquez, j'ai la pince du kit de soudure, justement. Autant s'en servir. Par contre, peut-être que ça, je vais plutôt le mettre ici. Alors on va voir, je vais le mettre, là il est à 320. Il n'y a pas besoin de le mettre à 320 honnêtement. Le PLA ça chauffe à 160, enfin ça fond à 160. Bon, je vais le mettre un petit peu plus. Ah c'est vrai qu'il descend pas à plus de 180 degrés lui. Si c'est chaud. Ne faites pas comme ça les enfants. Et re-idole. C'est moins radical que ce que je pensais. Je à quelle tenue, ok. Oui, c'est moi la star ici. Regardez. Ça marche un petit peu, on voit que ça planit au fur et à mesure. De toute façon, après, il y aura une phase de ponçage à passer. Que je pense je ne montrerai pas en live parce que d'une part ça fait du bruit et de l'autre, bon, bah, c'est du ponçage. J'ai pas envie qu'il y ait des particules qui atterrissent dans mon ordi, donc je le ferai loin de l'ordi. Et ça viendra à planir encore un petit peu plus. Hein. Faut être, n'empêche, sacrément patient pour ce genre de truc. Merci Edol. En fait, je vais voir si jamais je peux pas tout simplement la tenir comme ça. Parce que en fait, ça devient fatigant pour les doigts en fait de tenir à la pince. Ouais. En fait, les trous se rebougent pas vraiment. Du moins pas pour l'instant.
sais pas si vous voyez une différence d'ailleurs, vous, de là où vous êtes. Je vous ferai un gros plan d'ici très peu. Vous voyez vraiment la différence. Je peux le faire dès maintenant, remarque. Hop. Est-ce que vous voyez la différence? Ici, bah, du coup, le côté encore filament. Et puis à droite, le côté un petit peu aplani. Alors bon, c'est encore très grossier. Je pense que c'est une fois poncé que ça se définira un peu plus. Enfin, ça s'aplanira un peu plus. Là, typiquement, là, il y a une partie qui... Je sais pas si je la refonds ou alors si typiquement, tu sais, ce sera comme ça. Dans le truc, le pendentif, il sera dans ce sens-là. Et du coup, que bah, c'est normal qu'il y ait une petite protubérance ici. Je sais pas encore. J'aimerais bien l'aplanir en fait. J'étais pas parti sur un truc qui avait une protubérance comme ça. Wouhou! Je me suis pas touché. C'est que la protubérance. Oh, tu veux voir ma protubérance ou quoi? Voilà, là on comble les trous. Faudra que j'essaye avec un truc un peu plus long. C'est Tales of Symphonia ça? Eh oui. Like a Clint of Light. D'accord. Mais qu'est-ce que tu as dans ton caleçon? Je suis satisfait avec ce qu'il y a dedans, merci. Là, il y a des trous que j'aimerais bien boucher. Je pense que là, on est pas mal déjà. On va attendre que ça refroidisse un petit peu pour que je puisse prendre la partie que je viens de faire. Ah, remarque, on peut peut-être essayer d'aplanir celle-là maintenant. Cette partie-là. Après, dans le pire des cas, si jamais il reste des trous,
j'ai une petite technique que j'avais vue du coup sur la vidéo de la construction de la lampe là. Pour combler les trous. Des petits trous, encore des petits trous, toujours des petits trous. Ah, on arrive à quelque chose. Faut pas que j'oublie de pas quitter le live trop tard moi parce que j'ai envie quand même de faire mon sport après. C'est la séance jambes ce soir, sachez-le. Oups. Je ne connais pas du tout cette musique. Tales of Vesperia, d'accord. Remarque que je peux même regarder moi-même et voir si tu as juste. Est-ce que c'est ton dernier mot, Edol? Blind test. En vrai, ça pourrait être rigolo de se faire ça pendant qu'on fait le DIY. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, comme c'est quelque chose qui est quand même assez lent à faire, mon dernier mot, Calten Pierre. Calten Pierre, quoi. Et il s'agit de je ne vois pas. Le fond d'écran est trop clair. Vesperia, c'est ça. Vas-y, vous allez beaucoup trop fort sur ce jeu-là, je participe pas. La prochaine fois, je vous ferai mon blind test à moi. En vrai, ça pourrait être sympa. Bon, ça serait certainement que du jeu vidéo ou du domaine public, parce que du coup, maintenant, Twitch fait un peu la guerre avec les droits d'auteur. Cette pénible, elle n'est pas très bien ronde en fait. Hein. Fort que pour les Tales of que j'ai fait 36 000 fois. Sympho et Vespi et encore. Ça veut dire que si jamais on te sort de ces Tales of là, tu ne sais plus. Là, je confondrais ou de pas savoir. D'accord. On va voir ça avec les prochains. Bon, on a un résultat que je trouve
peut mieux faire, mais peut pire faire. Pour ce qui est de la moitié. Surtout là. J'attends avec impatience le moment du ponçage, hein. FK5. Ok, Yupa. Bien, on va essayer de se faire donc Tales of Symphonia. Tout à fait. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un trou là. Hop là, c'est bon. J'ai creusé à un endroit où c'était un peu bombé et puis hop. Bon, par contre, faut pas trop creuser non plus. Les yeux se ferment tout seuls. Ah, toi, t'es sur le point de nous dire que tu vas dormir, je pense. Buonanotte. Il n'y a pas de thé à notre thé? Oh, dodo à Yupa. Bonne nuit à Yupa et merci d'être passé. Gros bisous à toi. Et Romatis, bonsoir, comment vas-tu? Bienvenue. Bon, on a un truc qui est à peu près plat. À peu près partout. Sauf de ce côté-là. Masque dans la rue, masque dans la maison aussi, c'est ça. Oui, c'est mon masque de tous les jours, bonjour. Les gens me regardent bizarrement dans le métro, je sais pas pourquoi. Non, mais je passe pas assez de temps avec un masque sur la gueule, je trouve. Ça me manque un peu. En plus, celui-ci, il y a un truc de régulation de l'air, donc c'est bien, ça empêche d'autant plus de respirer. Pour ça, des fois, je sais que j'ai tendance à parler sans prendre ma respiration. C'est un truc que je peux pas trop me permettre avec ce masque, en fait. Parce qu'après, je peux pas faire un grand... Ouais.
Tu patientes pour que l'air rentre, quoi. Bon, je suis pas très fan, là. Qu'est-ce que c'est comme matière? Ça, c'est du plastique, c'est du PLA. Du filament PLA que tu utilises pour les impressions 3D. Parce qu'en gros, c'est pas une impression 3D, c'est un dessin 3D qu'on appelle ça. C'est avec ce stylo 3D que j'ai fait ça. Et donc bon, comme c'est très irrégulier ce que tu fais avec un stylo 3D, ensuite ça a besoin d'être retouché. Et donc du coup, je fais refondre le plastique au fer à souder. Je crois que je me suis un petit peu foiré, hein. Il va falloir peut-être rajouter du plastique à certains endroits. Coucou Mother, comment ça va? Tu étais en stream toi? Comment s'est passé ton stream? Il me semble que je t'ai vu en stream tout à l'heure. Et donc tu fais un pendentif Zelda pour quelle occasion? L'occasion que je viens d'acheter mon stylo 3D et je voulais commencer à créer des trucs. Et ça c'est une des idées qui m'est venue. En fait, oh putain, roter dans son masque, c'est tellement une mauvaise idée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, j'ai posé plusieurs idées et j'ai laissé les gens choisir. En gros, j'ai déjà commencé, j'ai fait, alors c'est très moche, hein, mais j'ai fait ces boîtes de deck. En gros, à l'intérieur, j'ai mis mes cartes Digimon. Pas un stream today, c'était hier. Ah, autant pour moi, j'ai pensé. Et en gros, j'ai commencé à faire ça, mais il faut que je les retravaille. Et donc, faut que je les retravaille, faut que je les continue parce que c'est clairement pas fini. Donc, du coup, j'ai proposé ça. J'ai proposé quoi d'autre? J'ai proposé donc un pendentif Zelda. Et j'ai proposé de faire des reproductions de badges de Pokémon. Et j'ai proposé de faire des. Comment ça s'appelle? Des pions. Pions de jeux de société. Genre comme ça tu peux te faire un peu des jetons de ce que tu veux, tu sais. Comment sur ma nouvelle chaîne YouTube, j'aimerais bien vous proposer aussi du jeu de société. J'ai envie de vous proposer du jeu sur toutes ses formes. Et donc du coup, il y aurait du jeu vidéo, il y aurait du jeu de société, il y aurait du jeu de cartes, il y aurait du jeu... Pourquoi pas même comme mon domaine à la base, c'est quand même les mathématiques. Pourquoi pas aussi vous parler de théorie des jeux. Mais il faut que je m'instruise un petit peu plus sur le sujet. Je t'admire patron pendant que je mange. Ah ouais, c'est vrai que comme ça, là, tu peux vraiment m'admirer. Quoi? Ah, des recettes. Théorie du jeu, j'ai fait ça en sciences éco. Ah! Et t'as bien aimé?
Moi j'ai découvert ça comme ça parce que je voulais... Ça m'intriguait et je me suis pas encore totalement bien instruit sur le sujet. Mais ce que j'ai vu en tout cas ça m'a plutôt plu. Rafraîchissant est très différent des théories éco classiques. Bah oui tu m'étonnes. Et c'est vrai que de base, c'est dit dans les bouquins que j'ai feuilletés, c'est dit que c'est quelque chose de très utilisé en sciences éco et en sciences de la stratégie aussi. Genre science de la guerre typiquement. Enfin si on peut appeler ça la science de la guerre. Mais c'est vrai que moi du coup qui viens d'une branche vraiment mathématique, informatique, c'est un domaine dont j'ai jamais entendu parler quoi avant. Parce que pour les mathématiques pures et l'informatique, ça n'intervient que très très peu en fait. Enfin, ça n'intervient que très peu, ça n'intervient pas du tout, pardon. Après j'étais en crypto, donc tout ce qui était code secret et compagnie. Donc t'avais un petit aspect jeu, mais bon, c'est pas la même chose quoi. Bon, clairement, l'épaisseur n'est pas la même partout. Hein. Là, c'est super épais. Et là, moins. Est-ce que je peux éventuellement creuser un petit peu et remettre de la matière de l'autre côté? Notamment pour reboucher les trous. J'ai encore des trous ici. Moi. C'est quoi cette musique? Oh. Est-ce que vous sauriez deviner d'où vient cette musique? À mon avis, non, parce que c'est très différent de la série à la base. Hein, je trouve. Ça m'a l'air super galère. Pour le craft ou deviner de quel jeu vient la musique? En vrai ça va, pour ce qui est du craft, faut juste être super patient. Et mettre ses protège-doigts évidemment. Le craft. Pour l'instant, ça va, écoute. Là, j'aimerais bien prendre un peu de matière ici. Ici. Pour la mettre là. Là, il y a une grosse bosse et là, il y a un creux. Sachez, messieurs dames, que c'était une musique de Sonic Generation. Ça, on dirait du, je sais pas, du Skyrim ou un truc comme ça. Mais c'est Skyrim. On est d'accord que c'est Skyrim. Je connais si peu Skyrim, sérieusement. On te balance le thème principal. Oh, on dirait du Skyrim. Je suis le pire. Bonjour mes deux patients. Vous l'ai-je dit, c'est la musique et le jeu vidéo. Bon, on est un peu mieux, je pense. Laisse un petit peu refroidir. Après, il faudra poncer, quoi, mais bon. Mais le truc, c'est que je crois que je vais rajouter un petit peu de matière, hein, en vrai.
D'accord. Ça, on va le mettre à côté. Et on va reprendre le stylo, on va refoutre un peu de plastique. Parce qu'après, la prochaine étape, ça va être le ponçage et j'ai pas envie de faire ça en stream. Attends, si je branchais le stylo avant. Voilà. Donc il faut attendre que ce soit vert. Ouais, ça fait déjà 1h30 qu'on est... 1h30, n'importe quoi, 1h07. Vous vous rendez compte quand même que ça a pris quand même 1h07 pour être fait. Hein. En vrai, c'est pas trop mal pour l'instant. En fait, je pense que j'aurais dû faire un truc un peu plus gros. Mais écoute. Parce que bon, après, le truc, c'est qu'avec le ponçage, ça va venir la réduire un peu, je pense. Ça pourrait être une pièce de monnaie ancienne, un petit peu. Avec des irrégularités. Pas faux, pas faux. Après, j'ai une Dremel. J'ai le kit complet de la Dremel. Putain, c'est abusé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu dans une de mes stories. Ce kit est énorme. Voilà. Ça, c'est rentré. Plus qu'à attendre que le filament sorte. Par contre, ça ne plaît pas. Le filament, il est... Ah, ben voilà. J'ai fait une connerie. Le filament a... Le filament a touché... Pardon, j'arrête pas de taper la caméra. Le filament a touché le fer à souder. Donc là, va falloir couper là. Il n'y a pas le choix. Ça va pas passer en fait dans le stylo. Ça a fait un espèce de gros pâté dans le filament. Je verrai ça plus tard. Ouais, j'ai laissé traîner le fer à souder trop près du filament. Donc ouais, je vais en rajouter par ici. J'ai rajouté du plastique un peu ici. Et un petit peu sur les... Est-ce que ça va être assez? Je sais pas. Je suis pas sûr. Voilà. Et ensuite un petit peu sur les bords pour l'épaissir un petit peu. Voilà. Bon, il va falloir que je repasse sur les bords du coup, mais bon, à la limite, tu sais. Hop. Bon. Je pense que là, je vais pas réutiliser le stylo. Je vais ensuite tout faire au
fer. Et voilà. Voilà. Le filament ressort dans cet état-là à la fin. Je pense que c'est tout ce qu'on fera avec le filament pour ce soir. Je le renroule vite fait. Ah putain. Voici. La suite. On revient brancher le fer à souder. C'était si près du micro. J'espère que vous avez bien entendu ce son métallique. Oh. Là, j'ai envie de vous dire, je suis bien installé. Je suis installé comme il faut. Je suis en posture semi-accroupie. Je pense que c'est la bonne position adaptée pour manipuler ce genre d'outil. Voilà. Une fois le plastique déposé, tu as combien de temps pour le manipuler? Très très peu de temps, en vrai il refroidit, il redurcit tout de suite en fait. C'est pour ça qu'ensuite tu retravailles au fer à souder, parce que ça rechauffe et ça le fait refondre en fait. C'est pour ça que généralement tu peux même le manipuler, ton dessin tu peux le manipuler avec les doigts sans trop de problème en vrai. C'est un fer à souder. T'inquiète, t'inquiète. Mais ouais, c'est un fer à souder. Là, je l'ai précisé au début, mais t'étais peut-être pas encore arrivé, c'est pour ça. Mais ouais, c'est un fer à souder qui chauffe, là, il est à 180 degrés. Sachant que le PLA, du coup, la sorte de plastique que j'utilise, c'est un plastique qui fond entre 160 et 180 degrés. Alors bon, là, je l'ai mis à 180, c'est donc la marge haute, mais il faut savoir que ce fer à souder ne descend pas plus bas. D'ailleurs, c'est assez rare qu'un fer à souder descende aussi bas, j'ai l'impression. Aïe. Des fois, ce qui est drôle, à souder, oui, un fer à sonder. Ce qui est drôle, c'est que généralement, pour faire refroidir la pièce, j'ai envie de souffler. Oui, c'est con, mais c'est un réflexe, mais c'est tellement ça.
Comme le réflexe de souffler sur ta glace. Ah ça je l'ai pas pour le coup. Ah, c'est marrant ça. Ça m'arrive beaucoup trop souvent. Ah bon? Pardon. Ça me fait un peu rire. Mais je suis en train de t'imaginer en train de souffler sur ta glace. C'est mignon. Ça m'arrive de souffler sur la glace. Je sais pas, je regarde autour de moi. Grillé. Et parce que c'est un réflexe que vous mélangez avec quoi? Y a quoi qu'on souffle dessus comme ça? Qu'est-ce qu'on mange de chaud qui se mange de la même façon qu'une glace? Ou alors c'est juste le réflexe de vous sentez une température qui n'est pas habituelle, donc vous soufflez dessus. Donc c'est parce qu'on a vu jus du chaud. D'accord. La glace peut donner une sensation de brûlure. Oui. Mais enfin, de l'impression que j'en ai, c'est la glace qui peut donner des températures. Oula. La glace qui peut donner des sensations de brûlure. Enfin, les températures qui peuvent donner des sensations de brûlure. Les températures froides qui peuvent donner des sensations de brûlure. J'ai réussi à faire cette phrase en entier. Ce sont des températures qui. Oh, quoique, non. J'allais dire, ce sont des températures qui sont quand même supérieures à celles d'une crème glacée. Mais... non, peut-être pas. Alors ça, par contre, c'était une sensation de brûlure, mais qui n'était pas causée par du froid. Ça arrive quand on mange la glace rapidement. D'accord. C'est quoi déjà cette musique? Je crois qu'on l'avait sur le VGM Top. C'est bien, j'ai pris mes protège-doigts, parce que là, je sens ça chauffe. Je suis un peu brûlé. F0. On entend pas dans Super Smash. Ah, peut-être. Ah non. Fire Emblem. Shadow Dragon and the Blade of Light. C'est la musique de combat apparemment. Bon, F, c'est un peu ça, ouais.
Je pense que c'est avec le ponçage ensuite que ça va prendre un peu plus forme. En fait, le truc, c'est que là... J'aimerais bien avoir un bord qui soit assez épais partout. Et là, j'y arrive pas encore totalement, je trouve. Bon, je pense que ça va suffire comme ça. Je vais peut-être pas tout de suite faire les trous pour la chaîne. Attends, par contre, là, on voit vraiment une nette... Attendez, je le rapproche pour que vous voyez. Mais on voit vraiment une nette transition. Je sais pas si ça va bien se voir en caméra, mais entre le bord initial et le rajout. Il va falloir que j'essaie de refondre ça. Et je pense que ça ira ensuite pour ce soir. J'ai mes guibolles à entraîner. L'instrumentation, on dirait du Breath of the Wild là. Mais pas du tout, c'est du Kirby. Mais je sais pas, le petit son de piano très aigu pendant la musique intense, ça me faisait beaucoup penser à la musique, tu sais, quand un gardien te repère. Bon, j'ai pas totalement le niveau du mec qui a fait cette lampe chat là. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas encore pareil. Ouais, tu vois. Mais ouais, bah, là du coup on sent bien la différence. Hein. Là j'aurais pas pris pour une musique de Breath of the Wild. Mais juste avant, si. Je pensais honnêtement. Je pensais que c'était peut-être une musique d'un combat particulier ou je ne sais quoi. J'aurais bien aimé arranger le centre aussi. Qui est un peu... Alors, à voir comme ça, la caméra, ça fait un peu style cracra partout.
Mais là, il y a un espèce de pli par ici. Et d'ailleurs que je creuse avec le fer à souder, je suis vraiment con. Voilà. J'ai plus qu'un petit trou. Et il n'y a plus. Bon, il n'y a plus qu'ici un petit peu à corriger le bord. Après, il faudra s'interroger. Ouais, là, il y a pas mal de taf encore à faire. Ouais, ça se voyait un petit peu. Il ne me reste plus grand chose. J'aimerais prendre un petit peu de matière par là. C'est pas ce que j'ai pris qui va corriger le truc. Hein. Mais putain, je sais même pas où. Je sais même pas prendre de la matière maintenant. On va essayer juste de réchauffer tout le plastique et d'aplanir comme ça. Voilà, on essaie de pas déplacer la matière, juste on la tasse. Oh. J'ai trop fait fondre. Ok. Je pense qu'on commence à être pas mal. Oh putain, il y a un filament. Bonsoir Yepsi, comment ça va? J'arrive un petit peu à la fin, je t'avoue. Là, j'essaie juste de corriger des petites irrégularités que j'ai mises. Et puis, ce sera fini. Là, on voit... Là, c'est l'autre face. Et concrètement, vous voyez qu'on distingue beaucoup le bord, en fait. On dirait qu'il y a la pièce au centre et que j'ai mis une espèce de film autour qui enroule. Et ça, c'est pas bon. Je sais pas si là on voit que le rebord est un petit peu... Ça va, ma prise de frotte a fini, mais ça va. Ah merde. Bah, soigne-toi bien, repose-toi bien. Oui, tu fais un petit peu, oui. Tiens, elle est en live, elle stream quoi? Elle dessine ou elle est sur... Ah, elle dessine. Je vois sur qui je vous envoie en plus. Alors... Ça devrait être plus simple de ce côté, je pense. Parce que c'est juste le bord à aplanir. J'essaierai de la poncer ce week-end du coup. Et il faudrait aussi...
Hop là. Pas aussi que j'achète la peinture. Et du coup, je sais pas si les trucs vont être ouverts. Ouais. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un caca que j'ai fait là. Voilà. Oh putain, on voit encore plein de démarcations. Je pensais avoir terminé. En fait, non, pas du tout. Ah, vous s'en fait pas. Ok, nice. T'as juste attrapé un coup de froid, c'est ça? Mais bon, fais bien attention à toi quand même. Parce que c'est pas quand t'as un coup de froid que, bon, faut se prendre un certain virus par-dessus. Voilà. Ah, encore un filament. Et le coup habituel dans mon cas, rhinopharyngite et puis risque d'otite. Ah merde. Ben soigne-toi bien, d'autant plus alors. J'espère que tu vas être vite remise. Je sais pas depuis combien de temps tu l'as, il me semble que le rhinopharyngite, ça va, c'est relativement court de mémoire, hein, du moment que tu es sous traitement. Voilà. Du coup, on a fait le début. Donc pour rappel, ensuite, je vais, bon, une fois que toutes les irrégularités seront un petit peu gommées, après ça, je pourrais rajouter un petit tour, le tour, voilà, et faire un petit dessin de rubis. J'hésite encore entre faire juste un dessin de rubis ou essayer de faire un rubis en relief. Je m'explique. En fait, à la base, ce que je voulais, c'était juste dessiner la forme du rubis, donc du rubis, pardon. Juste l'espèce d'hexagone allongé, quoi. Et puis les traits qui donnent la forme un petit peu, les tracer, enfin les creuser pour juste faire la forme du rubis. Genre faire l'icône du rubis dans les jeux, quoi. Pas vraiment l'objet en tant que tel, juste la forme. Mais du coup, je sais pas quoi faire entre ça ou vraiment essayer de recréer la forme du rubis, genre comme si tu avais un rubis incrusté dans le truc. Je me dis, si jamais... Je me dis, en fait, ça aurait plus de gueule, peut-être, avec un effet 3D, genre rubis incrusté. Après, c'est à double tranchant. Disons que c'est plus classe. Après, ce sera sûrement plus galère à faire d'une. Et de l'autre, je me dis, à ce moment-là, si c'était pour faire ça, autant essayer de créer un truc en résine, quoi. Et à ce moment-là, je me dis, peut-être essayer de le faire sur autre chose, si un jour je dois essayer. Ça peut être intéressant, c'était la motivation de le faire, c'est clair. Ouais, bah du coup, c'est pour ça, j'hésite un petit peu. Enfin bon, voilà. Bah en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Désolé du coup Youpsi, parce que du coup tu n'auras pas vu grand chose. Mais voilà, pour le coup, là où on en est pour l'instant, on a quand même mis 1h30 à faire ça. Je précise. Je veux dire à quel point en fait c'est long de faire un truc en 3D quoi.
Surtout que là, c'est du dessin 3D, donc c'est pas une impression 3D où tu vas avoir un objet qui est relativement clean dès le départ. C'est là, tu vas faire la forme globale, puis ensuite tu vas faire plein de retouches. Attends, faut juste capturer par une série Arte. Ah, nice. C'est une série sur quoi, du coup? Je sais pas, en tout cas, ça vous a fait plaisir de me voir dans cet état. Et du coup, bah, je vais vous laisser ici. Merci à tous d'être venus. C'était vraiment cool de vous avoir pour un premier live DIY. J'espère que j'ai su attiser votre curiosité concernant cette petite merveille. 145 après la guerre. Ah, d'accord. Nice. Et bon. Voilà, donc pour ce soir, je vais dire au revoir à la VOD. Ah merde, Mozart. Coucou. Au revoir, Mozart. Là, t'arrives un petit peu à la fin pour le coup, je t'avoue. Oui, c'est bien curieux, bien intéressant. Oui, franchement, c'est assez cool à faire. T'as vu, Mother, on a fait ça. On a pris 1h30 pour faire ceci. Donc il reste encore beaucoup d'irrégularités, comme je disais. Mais je pense qu'on a déjà une bonne base. Et du coup, pour qu'on se quitte pas comme ça, Mother, je réexplique un petit peu ce que j'ai l'intention de faire. Donc la prochaine fois, du coup, ce sera pour jeudi prochain. Pour jeudi prochain, déjà, j'aurai poncé. Parce que ça, je veux pas poncer en live. Parce que ça fait du bruit d'une part. Et parce que ça risque de projeter des tout petites particules sur l'ordi et vraiment le salir de l'intérieur et le pourrir de l'intérieur, et donc ça je veux pas. Donc je le ferai hors live. Mais du coup, ce qu'on fera ensuite, c'est vraiment de la décoration, c'est-à-dire que là on a fait notre base. La prochaine fois, ça va être le tour. On va épaissir le contour, histoire d'essayer de faire comme la pièce de Mario finalement. Où du coup tu as le tour un petit peu plus épais. Je ne pense pas qu'on fera le dos, non. Le dos, je l'aplanirai juste. Ça ressemble à une mini galette de riz nature, c'est vrai. Surtout en caméra. Ici tu vois bien que c'est du plastique. Mais oui, c'est vrai que tu as raison. Et donc du coup ensuite, je verrai. Pour l'instant je me dirigerai plus vers juste le dessin du rubis. Mais écoute, on aura le temps de voir venir. Et ensuite, il faudra peindre. Mais je pense pas que j'aurai le temps de peindre la semaine prochaine. Ouais, je peux faire pile ou face avec. Sauf que, bon, voilà. Toujours raison, je suis la fausseur. Pile ou face. Oh. Là qu'elle nous dit qu'elle est la Mother, puis ensuite elle nous fait pile ou fesse derrière. Mother, enfin. Peut-être que j'aurais pu nettoyer un petit peu ça. Ça refroidit. C'est encore chaud, mais c'est plus brûlant. Mais après, de toute façon, le plastique est resté collé. Bref. Je m'adresse à la VOD. Merci d'avoir regardé cette VOD, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Vendredi prochain, du coup, à 10h, sort la prochaine partie. Et voilà, on s'occupera de faire ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Ça m'aidera à savoir si jamais cette nouvelle série vous plaît. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.